Bonjour à tous et à Toutes. toutes. Hello tout le monde. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on vient vous présenter le tarot de Gulliver. Donc, écoutez, après le jingle, on commence la présentation. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, nous voici après le retour du jingle. On est le jingle. Oh purée, ça fait un petit peu vieille vidéo. Culture pub. Ça fait Années culture 80-90. Années 80-90 en même En temps. même temps, c'est notre génération. Donc, Voilà. Ben, je vous mettrai Charlie et Lulu en chanson si vous voulez. Bon, oh, alors là, trêve de franchement, conneries. trêve de plaisanterie. Le tarot de Gulliver. Eh bien, écoutez, c'est un coffret édité par les éditions Arcana Sacra que vous retrouverez dans toutes les bonnes librairies, dont La nôtre. la nôtre. On ne va pas sur la pub du tout, hein, mais bon, voilà. Édité par Arcana Sacra. L'auteur, c'est Gulliver l'aventurière. Gulliver l'aventurière. Voilà, donc votre voyage initiatique commence ici. Donc c'est un Marseille. C'est par un contre. tarot de Marseille. Donc préparez votre baluchon et entrez dans l'univers de Gulliver l'aventurière. La célèbre artiste vous emmène dans sa vision romanesque et revisite les 78 lames du tarot de Marseille. Passionné d'illustrations médiévales et autres épopées chevaleresques, retrouvez ici un jeu intuitif qui recèle de nombreux symboles cachés, mélangeant savoirs ancestraux et touches de modernité. Intimiste et poétique, le tarot de Gulliver est une invitation à explorer ce qui résonne en vous. Plongez au cœur de cette nouvelle aventure et faites la vôtre. Donc c'est un tarot, un coffret qui contient, donc une boîte cloche qui contient donc les 78 cartes dans une petite boîte et qui est aussi un coffret explicatif en couleur de 237 pages. Ça fait un petit peu maintenant quand on est dans les trucs de télé, ça fait un petit peu Télé-shopping. télé-shopping et j'ai l'impression de voir le petit moustachu qui est décédé maintenant depuis un petit coup, Pierre Bellemare. Et ce n'est pas cher du tout, c'est pour 32 €. Voilà, 32 €. Et t'es pas obligé de claquer ton poing sur la table. Voilà, ça va faire du bruit. Désolé pour le bruit à faux sur la vidéo, mais au moins on aura rigolé 2 secondes. Hop, On va ouvrir la boîte cloche. on ouvre. Et le scrooch-crooch. Oh, t'as défait le scrooch-crooch à l'avance. J'ai défait le scrooch-crooch. Oh, t'exagères. Donc, Donc, la boîte cloche qui est composée comme ceci. Donc, une petite illustration. Voilà, le livret que vous avez retrouvé. bon, c'est toujours le même principe. C'est toujours le même principe. La boîte avec le jeu de tarot dedans. Et je dégomme tout. Et voilà. On va dire que c'est... On va y arriver. Bon ben voilà. Voilà. Parfois, il y a un petit dessin. Ici, tiens, on va regarder. Il y en a un ici, derrière en dessous. Est-ce qu'elle a été illustrée, la boîte? Tiens. Alors, c'est pas obligatoire de regarder. Eh bah oui, tiens. Il y a Le fond. le diable. Le diable, hein, que vous avez retrouvé en fond de dessin. Bon, nous, on l'enlève jamais, cette boîte-là, parce que c'est quand même bien pratique. On rangera ça plus tard. Voilà. Donc, On retrouve la boîte cloche, la boîte donc, pour ranger votre tarot, donc avec deux petites illustrations, le petit ruban petit chmouloulou. qui permet de récupérer, et le livret de, je ne sais plus combien de pages, c'était écrit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, 237. 237 pages, qui vous permet donc de retrouver. Tac. Donc, Donc, la créatrice la illustratrice. créatrice, les notes de l'auteur, et Voilà, donc là, le sommaire, évidemment, comme dans tout livret. les interprétations. Les donc, interprétations. qui se présentent comme ça. Voilà. Donc, illustration, mots-clés. Mots-clés. Il était une fois. Une et citation. Voilà. Donc, c'est pareil pour toutes les cartes. Ouais. On va aller un petit peu plus loin. Il y a Entre des- deux, vous avez la possibilité de prendre des notes. Donc, de noter vos propres observations sur chaque carte. Alors ça, c'est quelque chose à faire quand vous faites des tirages, etc. Quand vous voulez préciser vos tirages. Donc voilà, bon, je passe. Voilà, Et on tiens, passe. c'est pas classé, j'ai l'impression que c'est classé pas par lame,
pas par suite. Le Oui, 8 d'épée, tous les 8 vont ensemble, ouais, voilà. tous les 8 vont ensemble. Il y C'est aura, pas mal aussi. c'est bien aussi, hein, de toute façon, il faut changer un petit peu. Est-ce qu'il y a des tirages? On va savoir ça tout de suite. J'avance. Tac, les Les rois. rois écrits En mode avec médiéval. en mode médiéval. Est-ce qu'il y a des... Alors c'est peut-être les tirages du tarot de Gulliver. Voilà, préparation, un tirage, conseil sur la préparation. Tirage du tarot de Gulliver. Bon, je suis à l'envers. Voilà. Donc... Ici, on a donc un tirage sur la croisée des chemins, tirage en 2 cartes, le tirage du coin du feu en 3 cartes. On a effectivement... on n'a pas des gros exemples en même temps. Elle est là pour expliquer les cartes. Elle voilà. est Et ça, c'est ses autres. Ça, c'est les autres ouvrages. Le Gulliver le Normand, l'oracle de la Desson, qui est en rupture de stock encore pour le moment, à l'heure où je vous parle, donc c'est-à-dire au mois d'août, on est au mois de mai. On est au mois de mai, le 31 mai 2022, et qui est encore en rupture de stock pour un certain temps. Donc voilà la boîte. Tac. La boîte. Maintenant, on va passer hop, aux cartes. Aux cartes. Donc, elles sont toujours d'une carte. Le dos. Alors, elles sont un peu carton papier glacé. Voilà. Assez épaisses, hein, comme toujours chez Arcana Sacra. Ouais, voilà, donc des cartes de bonne qualité. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, le battleur. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Bon, comme d'hab, on donne pas la signification des cartes. Le pape. L'amoureux, on retrouve toujours les symboles, hein, de toute façon à toute carte, hein, le chariot, la justice avec son petit bandana, ça fait un peu fantomette je trouve. Bon. Celui qui a envie d'aller chercher la référence à fantomette, l'ermite, ma préférée, la roue de fortune, et non pas la roue de la fortune, c'est autre chose, la force. Le pendu, qui est ici. La mort. Qui est loin d'être effrayante cette fois-ci. Hein. Elle est très... Là, on est très traditionnel tarot de Marseille. Voilà. Hein, donc, La tempérance. Le diable, qui moi, je trouve est assez... je trouve assez humoristique quand même, le diable. Je le trouve très... Voilà. Ouais, il est moins terrifiant. La maison Dieu ou la tour. Ouais. L'étoile. La lune. Pas trop ça. Le homard, là. Le soleil. Le jugement. Elles sont toujours très parlantes de toute façon. Les codes restent les mêmes. Hein. Le monde. Le mat. Et là, on passe... On passe aux arcanes mineurs. Ouais. Voilà, donc... bah, je pense que voilà. L'as d'épée, le 2 d'épée. Bon, on va pas... voilà. Hein, le 3 d'épée. Sur les épées. Le 4. Oui, là, on reste... Voilà, les décors ont été refaits. C'est à l'envers. Voilà. On reste dans les mineurs du... Non, c'est pas à l'envers, elles peuvent se lire dans les deux sens. Ah bah oui, c'est moi qui l'ai retourné. J'ai été perturbée de voir le chiffre à l'envers. Les mineurs pas illustrés, quoi. Donc c'est, pour moi, c'est la... Enfin, il y en a qui aiment, mais moi c'est l'inconvénient du Marseille. C'est une question de... Ouais, c'est une question de goût et de couleur. Voilà. Voilà. Après... Donc du coup, maintenant, pour le coup, ces cartes sont à l'envers puisque tu les as retournées. Bah, c'est pas grave. Voilà. Bon, le valet d'épée, par contre, voilà, ils sont illustrés. Après, voilà, on reste très Moyen-Âge, Marseille. Hein, le cavalier d'épée, la reine d'épée. Voilà, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est écrit en langage ancien. Voilà, avec un Y pour le I de roi et de reine. Hein, donc là, on arrive sur les... je dirais que c'est les coupes. Sur les coupes. Voilà. Donc l'as de coupe, le 2 de coupe. Voilà, donc on est vraiment sur des illustrations très traditionnelles, tarot de Marseille. Ouais. Hein, voilà. Revisité, évidemment. Alors, c'est revisité, mais... C'est très joli, bon. Ouais, c'est joli, mais voilà, après, ça parle ou ça parle pas. C'est toujours une question de choix. Moi, comme je disais, je préfère toujours le Rider-Waite, parce que c'est illustré. Voilà. Donc, valet de coupe, tout ce qui est coupe. Hein. Voilà, on reste dans quelque chose de
Voilà. Donc là, on a les bâtons. La série des bâtons, donc on voit toujours la petite main hein, qui sort le bâton, un peu comme Ouais, là que vous venu de prenez le n'importe où. Rider-Waite ou le Marseille, ça va être plus ou moins toujours la même chose, quoi. Le 3, le 4. On passe vite fait, après les gens connaissent relativement... Surtout qu'on en avait déjà montré des Marseilles sur la chaîne, il me semble. Plusieurs fois, oui, on a montré le tarot déconfiné, on a montré... Ouais, le tarot déconfiné, mais il n'y avait que les majeurs, je crois. Oui, on a montré le tarot bleu, là, comment il s'appelle celui-ci, la boîte bleue. C'est un tarot aussi revisité de Marseille, mais je ne sais plus lequel. Je sais plus. Je sais Donc bien là, on est au pentacle. au pentacle. Au denier, quoi, Au pardon. denier. Voilà, sous ton œil. Après, il y a une symbolique à regarder. Hein. Voilà. Je pense Elle que utilise quand même pas mal les géométries. Hein. Ouais. Faut regarder après dans le détail. Voilà. Moi, je vous le passe en revue, là. Nous, on vous le passe en revue Hein. assez vite, quoi. De toute façon, c'est pas, comme on dit, c'est pas pour donner des cours sur le Marseille, quoi. Ouais. De toute façon. Le cavalier, la reine qui dégage une certaine... Le roi qui dégage de la sérénité. Voilà, voilà. Voilà. Voilà pour la présentation de ce tarot de Gulliver. Qui est très joli. Hein. Qui est très joli, qui a été bien revisité façon moyenâgeuse. Hein. C'est très joli. Avec de jolies couleurs. Par contre, je Hein, trouve qu'elle a bien illustré au niveau des couleurs. Voilà. Ça, c'est Les cartes, elles font un peu anciennes avec ce noir comme ça mis sur les bords. Je trouve que ça fait, ça fait classe. Voilà, ça hein. fait classe. Hein, ça manque pas de... Hein, ça manque pas d'originalité quand même. C'est beau, c'est joli, c'est joli. Hein, les tranches ne sont pas dorées, elles sont tout à fait normales. Ce petit noir, là, comme ça, cet effet noir, ça fait assez ancien. Ah, ça fait ressortir les couleurs. Ça fait ressortir les couleurs. Ça donne un peu de parchemin. Enfin bref, c'est très joli. Ça fait, voilà, c'est quelque chose d'original qui change. C'est pas grave. Voilà. Mélanie et les boîtes. Non, mais moi, j'aime pas les boîtes. Voilà. Donc, C'était donc la présentation du tarot de Gulliver. Je vous rappelle que c'est un tarot qui est donc édité par Arcana Sacra. Au prix de... 32 €. Voilà. Pour, bon, quand même, un joli coffret. Donc, Pour un on peut joli dire coffret. qu'au niveau qualitatif, on est sur quelque chose de bien, quoi, aussi. Voilà. Je sais plus ce que j'allais dire, mais ça devait pas être très important. C'est que on pouvait s'en passer. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu, que ça vous donnera envie De l'acheter. de l'acquérir. Et puis, surtout, ça vous donne une idée et un aperçu des cartes. Ouais, ce qui est quand même vachement important avant d'acheter un tarot ou un oracle ou quoi. Voilà. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous souhaite une bonne journée. On vous dit à très bientôt. On vous fait de gros bisous. Bye bye tout le monde. Au revoir.